Parce que le message, c'est parole de Dieu, ainsi soit-il. Parole de Dieu, ainsi soit-il, alors qu'on vient de présenter la distribution de cette parole. C'est bien de la distribuer, mais encore une fois, il a été dit, certains la jettent. Il faut la recevoir, cette parole. Il faut en faire vie dans sa vie. Et voilà ce matin ce que le Seigneur veut nous rappeler. Nous allons voir l'importance de dire Amen. Amen, Seigneur, à ce que dit ta parole. Seigneur, bénis ce moment maintenant. Tu as parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais je crois que tu veux encore, Seigneur, venir confirmer ce que nous avons cru comprendre ou entendre. Tu veux vraiment le confirmer encore, parce que tu sais que ta parole de Dieu, quand elle tombe comme une semence dans une bonne terre, elle prend vie et elle nous amène la vie, la vraie vie, Seigneur. Viens et fais ton œuvre à travers ton serviteur, Seigneur, parle, et que ton peuple puisse dire, oui, Seigneur, parle, nous écoutons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parole de Dieu, ainsi soit-il. Dans Deutéronome, vous allez voir ceci. D'où vient le Amen, Amen? Vous savez, on dit souvent Amen, Amen. Que signifie Amen? Amen, c'est tout simplement ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Seigneur, tout ce que tu dis dans ma vie, ainsi soit-il. Et je vais prendre quelques textes déjà où l'Éternel va donner des commandements. Et croyez que tous les commandements que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous montrer qu'il est le boss et que nous sommes ses esclaves. C'est pour nous dire, faites ceci, parce que mon désir est de bénir vos vies. Et si vous faites ce que je vous demande de faire, vos vies ne peuvent être que bénies. Regardez les commandements du Seigneur. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Ainsi soit-il. Pourquoi ? Parce que celui qui se fait des dieux, celui qui se fait des statues, le Seigneur ne supporte pas cela. Parce qu'il se dit, mon enfant, celui que j'ai créé, va se mettre à genoux devant une sorte de Dieu qui ne répondra jamais à ses besoins. Est-ce que je peux accepter cela, moi, le Dieu qui vous aime, vous voir à genoux en train de parler à quelqu'un qui ne vous écoute pas? Le Seigneur dit non, tu ne te tailleras aucune statue. Tu ne te feras aucune image. Et le peuple dit Amen, ainsi soit-il. Et je vais continuer pour vous faire comprendre la notion d'ainsi soit-il ce matin. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen, ainsi soit-il. Comment puis-je mépriser ceux qui m'ont mis au monde ? Ceux que le Seigneur a utilisés pour me mettre au monde, même s'ils devraient me rejeter. Seigneur, moi je veux avoir ton amour, même pour ceux qui te rejettent. Seigneur, pour les perdus. Et le peuple de Dieu va dire Amen, ainsi soit-il, à beaucoup de commandements qui nous amènent la vie. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Et aujourd'hui, chers amis, il n'y a pas photo, hein? Il n'y a pas photo avec tout ce qui se passe dans ce monde. Nous, chrétiens, l'étranger, on doit le recevoir. On doit veiller. Je comprends, la crainte, la peur est bien là, et la peur est là pour détruire l'homme. Qu'il y ait au milieu de tout cet exil des terroristes, je comprends. Mais peut-être ils sont 1%, 2%, dans ces 100% de personnes qui sont en souffrance, essayant de trouver de l'espérance pour leur famille. La parole de Dieu, l'Éternel, dit « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Et tout le peuple dira « Amen. » Vous voyez, on commence à se dire, mais c'est vrai que la Bible, elle dit beaucoup de choses. Et elle me demande d'avoir une foi en ce que Dieu dit, une confiance, et de dire ainsi soit-il, mais je comprends que tout doucement, ma chère, elle n'aime pas trop de dire ainsi soit-il. Mais c'est ce matin,
le Seigneur veut nous rappeler que le Amen par excellence, celui qui accomplit la parole par excellence, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si nous disons avoir reçu Jésus en nous, le nous, le moi, le je, et ce qui vit en moi, Jésus-Christ, dira toujours Amen à la parole de Dieu. Regardez dans Apocalypse 3,14, voilà ce que Jésus va dire à son Église comme révélation. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Il se définit comme l'Amen, comme celui qui a accompli la parole de Dieu, comme celui qui dit « Je suis la parole de Dieu ». Alors si vous voulez me suivre, suivez ce que la parole de Dieu dit. Je suis ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen, Amen. Ainsi soit-il. Qui veut dire ainsi soit-il, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux écouter ce que tu enseignes. Je veux être obéissant à toute ta parole, Seigneur. Je crois que toi, tu sais ce qui est bon pour moi et que tes commandements sont la meilleure des choses pour ma vie. Amen, Amen. Amen, Amen. C'est plus qu'un hochement de tête. Imaginez-vous, nous allons avoir un mariage bientôt. Louana et Nicolas qui vont se marier bientôt. Vous croyez que ici, quand je vais faire les promesses, ils vont seulement faire ça? Non, vous serez les premiers à dire avec moi, « on n'a rien entendu, nous !» C'est plus qu'un hochement de tête qu'ils devront dire dans leurs promesses. Ils devront dire, « Oui !» Amen, Amen. C'est plus qu'un hochement de tête. Amen, Amen, c'est dire, Seigneur, que ta parole soit accomplie dans ma vie. Oui, Seigneur, à ta parole, à tes promesses. Je veux m'engager. Qui veut s'engager dans cette nouvelle alliance avec la parole faite chair? Qui veut s'engager et vivre les bénédictions que Dieu a préparées pour nous? S'engager, dire Amen, Amen. Et nous allons voir 3 points ce matin importants. C'est le premier point, c'est je m'engage à faire confiance à ce que dit la parole de Dieu. Je lui fais confiance. Je fais confiance, Seigneur. Quand tu me dis de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, je sais que j'ai dur, je sais que c'est difficile, mais je te fais confiance. Je veux le faire. Je veux dire Amen, Amen. Quand tu me dis d'être artisan de paix, de rechercher la paix, je veux dire Amen, Amen. Même si j'ai difficile, même si ma chair ne veut pas, je crois que ce que toi tu dis, c'est très bon. C'est bon pour ma vie, c'est la vie tes commandements. Seigneur, aide-moi à vivre ce Amen, Amen. Ainsi soit-il. Oui, la parole de Dieu, c'est plus qu'une lampe à nos pieds. C'est vrai que le psalmiste, au psaume 119, dira « Ta parole est une lampe à mes pieds qui me conduit chaque jour de ma vie sur mon sentier. » C'est vrai. J'aimerais vous dire que la parole, elle est tellement puissante qu'elle ne s'arrête pas à nous conduire tous les jours. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Je reviens de Jérusalem il y a quelques semaines et un de mes étudiants a amené un merveilleux message. On sentait la bénédiction de Dieu nous envahir. On sentait la présence de Dieu nous envahir. Et le titre de son message, c'est « Je suis l'Éternel et j'ouvre une voie là où il n'y en a pas ». Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que nous avons un Dieu de la délivrance? Est-ce que tu crois que dire ainsi soit-il, je veux te suivre, Seigneur. Je veux être attaché à toi comme jamais. C'est voir aussi des routes s'ouvrir devant moi. Des routes que je ne vois pas. C'est voir des chemins sans issue s'ouvrir devant moi. Est-ce que tu le crois? Cette alliance, c'est Amen, Amen, ainsi soit-il. C'est faire confiance à ce Dieu qui peut tout. J'ai confiance en toi. La voix de Dieu est celle qui nous libère toujours. J'ai pris un exemple et cet étudiant Emmanuel, et j'espère qu'il nous visitera un jour, il aspire à nous visiter, a pris cet exemple lorsque Pharaon et son armée va persécuter le peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte, qui est sorti de l'esclavage. Le Seigneur a fait des grandes choses. Il a envoyé les plaies d'Égypte,
d'Égypte. Il a sorti son peuple, mais l'ennemi, lui, il n'arrête pas. Et il continue à persécuter, à nous persécuter. Et là, il va aller à la rencontre, il va aller rechercher tout ce peuple qui est sorti de l'esclavage pour le ramener en esclavage. Exode 14, 15 nous raconte cette histoire et regardez, l'Éternel dit, l'Éternel va parler à Moïse. Alors que le peuple est là, il est bloqué devant la mer, il se dit les soldats sont derrière, nous on est là devant la mer, on est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? La crainte nous envahit. Comme bien souvent, on se dit croyant et souvent quand nous sommes dans des situations difficiles, la crainte nous envahit et on a oublié qui est avec nous. Et là l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais comment marcher, Seigneur? Il y a la mer là. Comment marcher? Est-ce que nous allons dire ainsi soit-il à celui qui sait ouvrir des voies là où il n'y en a pas? Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je vais lire le contexte de cette histoire alors qu'on se réveille pour ceux qui dorment. Il est temps de se réveiller. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et les enfants d'Israël eurent une frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener ici pour mourir? Moïse, on va mourir ici. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Restons esclaves, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel ce matin. Alléluia. J'aimerais avoir des alléluia, peuple de Dieu. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Là où tu te sens abattu ce matin, là où tu te sens enchaîné, regarde à la délivrance de ton Dieu. Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors je me dis, mais à ce moment-là, est-ce qu'ils ont vraiment compris? Ils ne les verront plus, ces Égyptiens. On ne s'imagine pas la capacité de Dieu. Est-ce que vous croyez que nous avons un Dieu redoutable? Je peux avoir un amen, un vrai amen. Un ainsi soit-il. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand le Seigneur dit qu'il sera tous les jours avec moi, comme le frère l'a rappelé, je dis Amen, Amen. Et quand je sais qu'il me dit qu'il sera là pour me porter, me relever, et quand le juste tombe, il est là pour le relever, je dis Amen, Amen, Seigneur, à ta parole. Ainsi soit-il. Dieu est capable de faire une voie là où il n'y en a pas, et je le crois ce matin. Alléluia. Je me suis vraiment lié à cette alliance. J'ai confiance en qui est mon Dieu. Amen, Amen. Il me conduira toujours vers la liberté. Jésus a donné une parabole merveilleuse. C'est la parabole du bon semeur. Et c'est un semeur qui sort et qui sème sa semence. Et la parabole, c'est pour parler de ce semeur. Le bon semeur, c'est Dieu qui donne sa parole. Il la sème, mais malheureusement, la semence, elle tombe à des endroits, des mauvais endroits, souvent. Et le meilleur endroit, c'est celui d'un cœur réceptif. Et il va nous dire qu'est-ce qui vient étouffer cette parole de vie. Qu'est-ce qui vient l'étouffer? Et dans la parabole du semeur, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole comme ce matin, mais en qui les soucis du siècle, les tracas du siècle, la séduction, la télévision, le péché,
Les richesses, l'amour de l'argent et l'invasion des autres convoitises du tentateur étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ce matin, Seigneur, loin de moi les tracas, loin de moi les soucis, loin de moi l'amour de l'argent, loin de moi toute convoitise qui vient étouffer la puissance de ta parole. Ce matin, est-ce que nous voulons faire une alliance avec la parole de Dieu et avoir confiance en celui qui nous dit de prier chaque matin? Seigneur, délivre-nous du malin et ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, j'ai confiance en toi. Quel que soit ton souci ce matin, dépose-le à la croix et aie confiance à celui qui sait ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Il arrive, cet ennemi, à mettre le doute dans nos cœurs. Et vous l'avez vu, ce peuple de Dieu, ils sont prêts à dire « Eh, moi je retourne en Égypte. Eh, moi je retourne dans le monde. Moi, cette semaine, mon ami, j'ai pas le temps d'aller aux réunions de prière. Moi, cette semaine, mon ami, j'ai pas le temps de passer du temps dans la présence de Dieu parce que j'ai tellement de soucis qu'il faut que je gagne de l'argent. Il faut que j'aille chercher les richesses que ce monde me donne. » Combien de fois nous avons envie de faire marche arrière parce que le doute nous a envahis. Est-ce que vous croyez que dans la prière, le Seigneur fait des grandes choses? Et combien nous avons intérêt à mettre toute la parole de Dieu en pratique dans nos vies? Est-ce qu'on veut dire Amen, Amen à tout ce que Jésus nous a enseigné? Est-ce qu'on veut dire ainsi soit-il à tout ce que Jésus me demande de faire aujourd'hui? Parce que ce monde sera toujours là pour étouffer la parole de vie dans ma vie. Seigneur, viens, oui, une alliance avec toi, une alliance avec ce que tu es, une alliance avec tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu as fait. Regardez l'Éternel, il a été dit la semaine passée, sans cesse il va dire à son peuple, écris cela. Écris ces choses afin que tu te souviennes de qui est ton Dieu. Regardez dans Ésaïe 8, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible. Ce matin, est-ce que nous voulons être les gens les plus intelligents du monde? Rappelons-nous de ce que l'Éternel a fait. Il est celui qui ne change pas. Rappelons-nous de ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. Exode 17, 13. Et c'est cette scène que nous avons vue la semaine passée. Josué va battre les géants d'Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Est-ce que tu te souviens de qui est ton Dieu ce matin? Sois à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Ne te laisse pas distraire par ce monde. Entends ce que l'Éternel dit. Entends sa parole et dis, ainsi soit-il, Seigneur, ta parole dans ma vie. Seigneur, le monde veut étouffer ta parole et la rendre infructueuse. C'est étouffer alors cette foi, une foi en nous qui va déplacer des montagnes. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Seigneur, je veux dire Amen, Amen à ta parole de Dieu. Qui a confiance en Jésus-Christ? 20 personnes. Qui a confiance en Jésus-Christ? Qui a confiance en la parole faite chair? Qui veut dire ainsi soit-il à tout ce qu'il nous a enseigné? Le frère Freddy a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Est-ce que nous voulons dire ainsi soit-il à tout ce que Jésus nous a enseigné? L'homme sensé n'est pas celui qui entend, dira Jésus, mais celui qui entend et qui met en pratique. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Qui veut dire Amen, Amen à la parole de Dieu ce matin? Ainsi soit-il. Celui qui créera la voie qu'il me faut,
Il ne vous créera pas la voie dans le succès qui est éphémère, dans un succès où vous allez réussir pendant 4-5 ans, parce que l'objectif de Dieu, c'est vous donner le succès dans le total de votre vie. Et il n'ouvrira pas des voies qui vous amènent à la mort, mais des voies qui vous amènent à la vie, aux bénédictions. Seigneur, ainsi soit-il. Ta parole dans ma vie, Seigneur. Le deuxième point, l'alliance. C'est pas seulement j'ai confiance en tout ce que dit ta parole. Le deuxième point, je suis soumis à tout ce que tu établis. Seigneur, je vais être attaché à ton Église. Parce que ton Église, c'est toi qui l'as instaurée. Elle fait partie de ce que tu as dit. Je bâtirai mon Église. Est-ce qu'on peut dire, Jésus, tu bâtis ton Église? Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Jésus, tu bâtis ton Église. Seigneur, c'est quelque chose que toi, tu as instauré. Et regardez, en parlant de vérité, de parole de vie, c'est l'Église porteuse de la vérité. Regardez ce qu'il est dit là, dans Exode, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle. Ce n'est plus l'Éternel qui dit, il dit à Moïse, maintenant tu parles. Vous savez à travers qui le Seigneur parle dans ce monde? À travers l'Église. Et il est dit dans 1 Timothée 3, 15, Paul va dire à Timothée, regardez, mais afin que tu saches, Timothée, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, et il dira, la colonne de l'appui de la vérité. Seigneur, je vais être attaché à ton Église. Ainsi soit-il. Seigneur, tu bâtis ton Église, je veux être attaché à cette Église. Seigneur, ton Église, c'est ma vie, c'est chacune de nos vies, c'est des pierres vivantes dans l'édifice. Amen, amen, ainsi soit-il. Je veux être dans cette Église porteuse de vérité. Regardez, c'est dans l'époque, le contexte où Paul écrit, c'est vraiment dans ce contexte gréco-romain, vous le voyez, on a vraiment une idée de la puissance d'une colonne. Une colonne soutient quelque chose. Sans la colonne, on ne peut pas soutenir ce solail, je ne sais plus, ce sol, enfin vous avez compris. Et donc, il est très important de s'attacher à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a instauré son Église. Et qu'est-ce qu'il a donné à l'Église? Les dons nécessaires pour qu'elle soit édifiée, fortifiée comme ce matin. Il a donné des colonnes. Et nous sommes appelés tous à être des colonnes. Dieu parle à travers son Église. Vous connaissez cet homme, c'est Spurgeon, un des plus grands évangélistes des derniers temps. Et je vais vous donner son témoignage. Ce garçon, il a grandi dans une église. Ce garçon, il était enfant de chrétien, il allait à l'église. Et à l'âge de 15 ans, il dit, j'étais l'homme le plus mal de ma vie. Parce qu'il le dit clairement, il était là où la parole est prêchée, mais loin de dire amen, amen à la parole. Loin de cela. Il sera tellement mal un jour qu'il va même, certains disent qu'il est tombé dans l'alcoolisme. Et tellement mal, en dépression, il dira, ma vie était pleine de tristesse et de misère. Quelqu'un qui a grandi dans l'église. Bizarre. Et il dira un jour, j'étais tellement mal que je me suis dit, il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'y aille parce que je suis vraiment perdu. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et là, il court vers son église, une grande église. Et il se passe qu'à l'extérieur, il y a une tempête de neige. Une tempête de neige terrible. Et la tempête est tellement forte qu'à un moment donné, il voit une petite chapelle sur sa droite qui est éclairée. Et il dit, je vais aller dans cette petite chapelle. Parce que j'arriverai jamais avec ce temps à notre grande église. Et là, il rentre dans cette chapelle, et la chapelle était à moitié vide à cause du temps, beaucoup d'absents. Et tout le monde attendait le pasteur, qui était certainement bloqué aussi par la tempête. Et il dit qu'il y a un homme qui s'est levé, un des anciens, mais quelqu'un de vraiment très simple. Et il va commencer à dire, voilà, je vais prendre la parole,
Malgré que le pasteur n'est pas là, en tant que responsable ancien de cette église, je vais partager un moment de la parole. Je vais partager la parole durant un moment. Et il va lire Ésaïe 45, 22. Il va lire la parole de vie. Et il va dire, tournez-vous vers moi, dit l'Éternel, Ésaïe 45, 22, et vous serez sauvés, tout en regardant Spurgeon. Il va lire ces paroles de vie. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure moi-même, dit l'Éternel, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Spurgeon va dire, il y avait une présence de Dieu là. Et cet homme qui était quelqu'un de simple, que quelqu'un qui avait été placé là dans les autorités, les responsables de l'Église, que je ne connaissais ni d'Adam et d'Ève, je me suis retrouvé devant lui à l'écouter, à prêcher la parole de vie. Cette parole m'est adressée. Spurgeon va dire, tout comme chaque flocon de neige qui tombait sur cette petite église, chaque parole que ce prédicateur donnait, elle tombait sur moi et me rendait plus blanc que neige. Et j'ai fondu dans la présence de Dieu. Cet homme a été conduit par l'Esprit de Dieu là où Dieu parle, là où Dieu instaure. Ce matin, est-ce que je veux dire Amen, Amen, Seigneur? Tu as donné à ton Église des conducteurs, des hommes qui parlent de toi, des hommes qui prêchent la vérité. Et le troisième point et dernier point, je vais toujours aller dans ce sens de cette parole de l'Éternel à Moïse. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, Dieu parle, ainsi soit-il. Pourquoi s'écrit parle? Le Seigneur a choisi des hommes de Dieu pour parler, ainsi soit-il. Aux enfants d'Israël parle et qu'ils marchent, c'est le troisième point. Est-ce que nous voulons dire oui, Seigneur, nous voulons marcher? Le frère Freddy a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous voulez dire ainsi soit-il? Est-ce que vous voulez dire Amen, Amen? Écoutez Jésus, allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous voulez dire Amen, Amen? Est-ce que vous voulez dire ainsi soit-il ce matin? Est-ce que vous croyez que cette parole est la vie que ce monde a besoin? Est-ce que vous voulez dire ainsi soit-il ce matin? Le troisième point, dans mon alliance, dans mon Amen avec Jésus. Mon alliance, je dis, j'aurai confiance à ta parole. Deuxième point, j'aurai confiance en tout ce que tu as établi, ton Église. Troisième point, je marcherai pour toi. Est-ce qu'on peut dire, je marcherai pour toi, Seigneur? Je marcherai pour toi. Vous imaginez ce peuple de Dieu? Seigneur lui dit, marche. Il voit une mer. Et puis il se dit, le Seigneur, il ouvre une voie. La mer s'ouvre. Je sais, je dois rentrer. Qui aurait osé rentrer ici? Voir 2 colonnes d'eau. Combien d'entre nous auraient dit, moi Moïse, je ne sais pas nager. Tu t'imagines qu'on va rentrer là-dedans? C'est facile, de dire, oui, moi je rentre. Moi, j'aimerais bien me voir devant la situation. De voir 2 colonnes. Il est dit que c'était 2 murs d'eau, à droite et à gauche. Qui rentre? Il n'y a plus peur. Enza, tu rentres? Alléluia. Enza, tu veux bien venir t'asseoir ici devant? Toi aussi, tu rentres. Le mais, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu. Oui, parce qu'il faut s'imaginer qu'ils étaient près de 20 000. Donc, c'est 20 000 mais, alors Moïse, là, le pauvre. Une blague qui raconte que Moïse devrait retourner chez Pharaon pour lui dire « Tu laisses partir le peuple de Dieu ». Une blague raconte que Moïse, tellement qu'il en a vu dans le désert, il dira à Pharaon « Tu nous laisses partir, mais t'en gardes quelques-uns avec toi ». Vous n'avez pas compris, mais bon. Oui, l'Éternel, le troisième point, va dire « Parle ». Dieu utilise des hommes pour parler et tu leur dis maintenant qu'eux aussi ils doivent marcher. Nous avons chacun notre responsabilité. Qui va marcher pour le Seigneur?
qui va dire ainsi soit-il à ce que tu nous commandes? Cela me rappelle donc ce mandat, et c'est un beau mandat, frères et sœurs. Nous sommes porteurs du Dieu de l'espérance. Alléluia, je parle un alléluia. Nous devons apporter l'espérance. Nous ne devons pas amener le découragement parce que nous savons qui nous avons cru. Sœur Franca, est-ce que nous savons qui nous avons cru? Sœur Mélina, est-ce qu'on sait en qui on a cru? Est-ce qu'on veut être porteur de ce Dieu d'espérance? Seigneur, je veux marcher pour toi. Quand ils vont traverser la mer, vous vous imaginez? Même s'ils ont été envahis d'incrédulité, ça faisait encore une raison, hein, je reviens au chant, là, 10 000 raisons, 100 000 raisons, en plus de louer, de témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on veut marcher et être porteur de victoire? Ainsi soit-il, Seigneur. Imaginez ce match de foot qui s'est passé cette semaine. Catastrophique pour nos amis de la Juventus. Hein? Ils gagnent 2-0, ces Italiens. Tout le monde est en train de célébrer la victoire. Alléluia. Et ça me fait penser à l'ennemi de nos âmes. Quand il nous fait des coups fourrés, il nous donne un coup, il nous donne un deuxième coup, et il rigole. Et tous ses amis qui rigolent de nous, qui nous sifflent. Et là, nous on se sent presque perdus. Mais non. Sachez qu'en Jésus, la victoire nous appartient. Et comme ces Allemands qui sont revenus à 2-2 et qui ont gagné 4-2, hein, c'est la même chose pour l'ennemi de nos âmes. Des fois, il nous fait croire qu'il a gagné alors que c'est un menteur, un trompeur. La victoire nous appartient, tout comme les Allemands ont gagné 4-2 et ont renversé ceux qui croyaient être les vainqueurs. Et je vois dans le stade ceux qui les sifflaient à ces Allemands, ceux qui rigolaient d'eux, comme le diable qui rigole souvent de nous. Mais les Allemands, à la fin, ils ont gagné et le peuple de Dieu, à la fin, il gagnera. Est-ce que vous voulez être porteur de cette victoire? Tout est accompli à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs. Et peut-être nous devons traverser des défaites, mais la victoire nous appartient. J'aimerais un alléluia. Qui veut marcher pour le Seigneur? Qui veut faire cette alliance avec le Seigneur? Seigneur, j'ai confiance en toute ta parole. J'ai confiance en tout ce que tu as établi. Et Seigneur, je veux marcher pour toi. Voilà le message de ce matin. À lui soit toute la gloire. Il désire que nous soyons la lumière de ce monde. Et que toute la gloire lui revienne. Expérimentons, frères et sœurs. Expérimentons la puissance de Dieu dans nos vies. Vous savez comment ça commence? Maintenant, tout de suite, par la joie du salut. De savoir que nous sommes rachetés ce matin et que nous appartenons à Dieu. Et que la vie n'est pas facile. La vie nous mène vraiment en difficulté, c'est sûr. Mais nous savons en qui nous avons cru ce matin. Seigneur, ainsi soit-il à ta parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie. La conclusion ce matin, le Seigneur désire nous conduire dans la vérité, dans la vie. Et frères et sœurs, la foi, ce n'est pas simplement Jean 3,16. Parce que alors nous allons faire une erreur que font beaucoup de sectes, beaucoup de fausses religions qui se basent sur des versets. Et ils font tout un focus sur un verset. Un exemple parmi d'autres, les témoins de Jéhovah veulent minimiser la divinité de Jésus, dire qu'il est plus petit que Dieu. Ils vont aller chercher des versets où on nous parle que Dieu s'est fait homme. Et ils vont faire un focus là-dessus. Et c'est la meilleure façon pour se tromper. Parce que tant que tu n'as pas lu tout l'évangile et que tu te rends compte qu'à la fin, celui qui s'est fait homme, c'est Dieu, qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité, et qui est la résurrection et la vie, et qu'il est Dieu. Parce que la résurrection et la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Si tu ne comprends pas tout l'évangile, tu peux te tromper. Et voilà pourquoi je vous dis, la foi, ce n'est pas simplement en 3,16 Jean. La foi, c'est aussi
Écoutez au chapitre 14 quand Jésus nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Ce matin, mettez en pratique, amen, amen, ainsi soit-il, à toute la parole de vie, parce que Dieu veut mettre devant nous le chemin de la vie, chemin de bénédiction. Le Seigneur désire nous conduire dans la vie, il sait ouvrir les voies qui doivent être ouvertes. Est-ce que tu le crois? Moi et mon épouse, on a appris par les leçons de la vie que c'est vrai parfois, la porte elle est fermée, mais qu'on doit savoir dire, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Parce que toi, tu sais la porte qui doit être fermée et toi, tu sais la porte qui doit être ouverte. Ça, c'est la première alliance. J'ai confiance en toute ta parole, Seigneur. J'ai confiance, je crois que Dieu est souverain. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout et que dans l'épreuve, il veut changer aussi le mal en bien. Il a des choses à nous apprendre. Est-ce que tu as cette confiance en lui? Première alliance. Est-ce que tu veux dire Amen, Amen, ainsi soit-il, Seigneur? Seigneur, nous voulons être à l'écoute de tes serviteurs. Tu as toujours parlé à travers des hommes. Rappelez-vous, vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, il va se retrouver en Égypte et il va se retrouver à parler comme représentant de Dieu pour donner les révélations d'un rêve. Et Joseph, on va l'utiliser à la fin, on va dire, vous allez écouter tout ce qu'il vous dit. Dieu a toujours utilisé des hommes pour conduire des milliers de personnes dans la vie. Grâce à Joseph, vous savez quoi? L'Égypte a traversé la famine et toutes les nations autour ont été bénies grâce à un homme que Dieu avait utilisé. Dieu utilisera toujours des hommes, des serviteurs. Sachons les reconnaître comme Spurgeon, un homme transformé par la puissance de Dieu qui s'est manifesté à travers un petit prédicateur. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois que Dieu fait des grandes choses et qu'il sait comment nous parler. Et le dernier point, soyons à l'écoute et porteurs de ce message qui guide les hommes dans la vérité et le vrai bonheur. Alléluia, louons le Seigneur, levons-nous dans sa présence. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Et alors